je vais à la rencontre de Catherine Créange, une journaliste dessinatrice. On y va. Alors là, c'est mon bureau. C'est un petit peu le bordel parce que c'est un bureau de graphiste, hein, donc c'est toujours le bordel, les bureaux de graphiste. Parce qu'on a de la doc, on a nos travaux, on a des choses qu'on aime, etc. Donc là, j'ai du dessin à la plume. Là, j'ai des affiches. Là et là, j'ai des affiches. J'aime bien faire les affiches. Là, j'ai du dessin de presse. Là, j'ai du dessin, enfin, plein de dessins parce que j'aime bien ça. Puis ça, ce sont les trophées, c'est les endroits où j'ai travaillé, ça c'est important, les trophées. C'est un peu la fierté. Bonjour Catherine. Bonjour Maximilien. Donc là, tu vas nous expliquer ton parcours depuis l'école jusqu'à maintenant. Ouais. En fait, j'ai toujours dessiné, je me suis fait confisquer plein de cahiers durant toutes mes études, depuis l'école primaire jusqu'à la fac. Parce qu'il y avait toujours des dessins, hein, je passais mon temps à dessiner. Donc j'ai fait un petit peu d'architecture, ensuite j'ai fait les beaux-arts. Et pendant que j'étais aux beaux-arts, relativement au début, en deuxième ou en troisième année, j'ai commencé à travailler à France 3 pour faire du dessin pour l'information et également des génériques, du dessin animé, des cartes de la météo, de l'illustration scientifique un petit peu, et puis de l'illustration pour des variétés également. Ensuite, j'ai travaillé dans une boîte qui faisait des logiciels pour l'enseignement, et là je faisais du dessin type Minitel. Ça c'est horrible à faire. C'est pas beau, on est limité en couleurs, c'est une trame carrée avec des gros points, c'est pas joli, quoi. Mais c'était très intéressant au point de vue contenu, et c'était très intéressant au point de vue contact. Donc ça valait quand même bien la peine de le faire. Puis la boîte s'est arrêtée. Ensuite, j'ai travaillé un peu en intérim. Et puis ensuite, j'ai créé la boîte pour pouvoir travailler de façon un peu indépendante, mais en travaillant comme une maison de production. Parce que pour travailler avec la télé, par exemple, si on est indépendant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je leur fais un contrat comme un producteur, alors qu'un indépendant, il serait obligé de le payer en salaire. Et ça, pour eux, c'est très compliqué. Je suis venu te voir pour parler de ton blog, donc ouais. Un dessin par jour, voilà. C'est bien ça? C'est exactement ça. Donc c'est un blog qui a 6 ans maintenant, un petit peu plus de 6 ans, mais c'est pas mon premier blog. En fait, j'ai un espace pour faire du dessin sur Internet depuis 97, et mon précédent blog, je l'ai créé pendant les travaux du tram en 2000. Mais là, c'était un site en HTML, c'était pas vraiment un blog. Et celui-là, il a 6 ans. Et en fait, c'est un peu un défi parce que je me suis blessée en 2008. Et pour retrouver correctement le dessin, et ben, mon kiné m'a mise au défi de dessiner tous les jours et de faire du dessin tous les jours. Et en fait, j'ai tellement aimé ça que ben, j'ai pas arrêté. Et le blog a continué sa petite vie comme ça.
le mettre au format pour le blog, une fois que le dessin est fait, parce que la plateforme de blog impose une taille précise. Donc la taille maximale, c'est 600 en largeur et 480 en hauteur. Je réduis un tout petit peu. Je le mets en JPEG parce que ça le comprime, mais de toute façon, les plateformes de blog n'autorisent jamais le PSD. Au début, je le faisais en PNG, puis là maintenant, qui est quand même un meilleur format, mais... Le poids est trop... Non, c'est WordPress qui veut plus qu'il les accepte.